Bonsoir mesdames. Ici Madame Reed. L'histoire de ce soir commence par le bruit sec d'un ruban adhésif d'emballage. D'un côté d'une somptueuse demeure de 15 millions de dollars, une femme emballe en silence 4 ans de fiançailles et le fruit de son travail, estimé à plusieurs millions de dollars. De l'autre côté, en bas, dans le grand hall d'entrée, son fiancé confie ce même travail à une femme dont le seul talent apparent est un compte Instagram esthétique. Commençons. Le bruit du ruban adhésif qui déchire un carton est étonnamment violent lorsqu'il résonne dans une maison de 15 millions de dollars. À l'étage, dans la suite parentale, Lassie tira de nouveau sur le dérouleur de ruban adhésif. Le bruit sec et saccadé couvrit un instant les rires étouffés qui montaient du grand hall d'entrée. C'était Alyssa, bien sûr. Le premier amour d'Evan, tout juste rentré d'un séjour soi-disant glamour à Paris, riant de quelque chose qu'Evan venait de lui murmurer à l'oreille. Lassie ne s'arrêta pas. Elle ne pleura pas. Le temps des larmes était révolu depuis 3 jours, au moment même où Evan était entré dans leur studio de création, avait passé son bras autour de la taille d'Alyssa et avait annoncé nonchalamment qu'elle deviendrait l'égérie de la nouvelle ligne patrimoniale de la marque. Cette même ligne sur laquelle Lassie s'était épuisée pendant 4 ans, dessinant à 2 heures du matin et échappant de justesse à la faillite, le tout dissimulé derrière un accord de confidentialité inviolable. Elle était son arme secrète, sa styliste fantôme, sa fiancée dévouée qui restait dans l'ombre car le conseil d'administration avait besoin d'une figure de proue célibataire pour satisfaire les investisseurs. Lassie plia un voile de dentelle délicat, vieux d'1 siècle, et le déposa soigneusement dans la boîte. Elle avait le cœur lourd comme une pierre dans la poitrine. Elle l'avait aimé profondément et naïvement. Elle avait bâti sa vie sur ses promesses, mais le voir confier le travail de toute une vie à une femme dont le seul talent notable était de soigner son image sur les réseaux sociaux avait été un véritable coup de massue. Le charme était rompu. On fait vraiment ça, Lassie ? Tout ce cinéma des valises, Evan s'appuya contre l'encadrement de la porte en acajou, faisant tournoyer un verre de liqueur ambrée. Il était exactement comme toujours, beau comme un dieu, impeccablement vêtu et d'une arrogance insupportable. Il était persuadé qu'il s'agissait d'une simple crise de colère. Il pensait pouvoir la manipuler et la faire plier, comme il le faisait toujours lorsqu'elle réclamait un peu de reconnaissance. « Je ne fais pas mon numéro, Evan, » dit Lassie d'une voix d'un calme glaçant. Elle ne leva même pas les yeux. « Je m'en vais. » Evan laissa échapper un petit rire condescendant en prenant une gorgée de son verre. « Très bien. Et aller où ? Retourner dans ce studio minuscule que tu avais avant moi. Allons. Tu es contrarié qu'Alyssa soit consultante sur la nouvelle collection. Je comprends, mais elle connaît le marché européen. Tu sais, j'ai besoin de toi ici pour gérer la maison, pour gérer les coulisses. Ne gâche pas une si belle vie à cause d'un peu de jalousie professionnelle. Gérer la maison. Il la faisait passer pour une bonne à tout faire de luxe qui, de temps en temps, dessinait des collections de haute couture à plusieurs millions de dollars pour le plaisir. L'audace absolue de cet homme était presque impressionnante. Je ne suis pas jalouse d'une femme qui ne fait pas la différence entre de la soie française et du polyester synthétique, dit Lassie en se levant enfin et en le regardant droit dans les yeux. Ses yeux, d'ordinaire chaleureux et indulgents, étaient froids et vides. Et je ne partage pas ma vie ni mon talent avec un homme qui me prend pour un accessoire jetable. Le sourire suffisant d'Evan s'estompa un instant, une lueur d'irritation sincère traversant son visage. Tu fais une énorme erreur, Lassie. Si tu franchis cette porte, je coupe les cartes de crédit. Ton nom ne figure pas sur l'acte de propriété de la société. Tu n'as rien là-bas. Tu seras de retour lundi. Avant que Lassie ne puisse répondre, une petite voix douce musique brisa la tension. On ne revient pas, Evan cligna des yeux. En baissant les yeux, il aperçut Joël, immobile dans le couloir. À 4 ans, il possédait déjà un calme glaçant qui mettait Evan mal à l'aise même les meilleurs jours. Le petit garçon serrait son ours en peluche préféré dans une main et un petit sac à dos dans l'autre. « Joël, mon grand, retourne dans ta chambre. » Les adultes parlent, dit Evan en essayant d'adopter un ton paternel qui sonnait complètement faux. Joël ne bougea pas. Ses yeux sombres, si semblables à ceux de sa mère, fixaient son père droit dans les yeux. Maman dit que quand les choses sont périmées, musique toute la maison sent mauvais. Tu es périmé. On doit musique sortir les poubelles. On sait qu'un homme est un désastre ambulant quand même un enfant de 4 ans le considère comme un danger biologique pour la maison. Musique un modèle d'éducation, vraiment. La mâchoire d'Evan se crispa,
musique une rougeur intense lui montant au cou. « Qui t'a appris à me parler comme ça ?» lança-t-il, musique faisant un pas en avant. Lassie était là en un éclair, se plaçant discrètement entre Evan et son fils. L'instinct maternel, une aura de sérénité émanait d'elle comme d'un bouclier physique. « N'ose même pas lui crier dessus », l'avertit-elle, sa voix se faisant plus basse, presque menaçante. « Il possède simplement le sens de l'observation qui te fait défaut. » Elle se retourna, dévoilant sa main gauche. La lourde bague de fiançailles en diamant de 2 carats capta une dernière fois la douce lumière de la pièce. Lassie ne la lui tendit pas. Elle ouvrit simplement les doigts et la laissa tomber. Elle heurta le parquet avec un cliquetis sec et creux, puis roula au loin pour s'immobiliser près des mocassins en cuir d'Evan. « Garde-la », dit Lassie en saisissant la poignée de sa valise à roulettes. « Donne-la à Alyssa, même si je suis sûr qu'elle préférerait quelque chose d'un peu plus voyant. » Elle prit la main de Joël et, ensemble, ils passèrent devant lui. Tandis qu'ils descendaient le grand escalier, Alyssa jeta un coup d'œil depuis le salon, les yeux écarquillés d'un choc fin et haletant. Lassie ne lui accorda même pas un regard. Elle franchit les imposantes portes d'entrée, laissant le chêne massif claquer derrière elle, rompant ainsi le lien avec les 4 dernières années de sa vie. L'air frais et humide du soir lui frappa le visage, vif et vivifiant. Une berline noire l'attendait déjà au bout de l'allée. Tandis que le chauffeur chargeait ses cartons dans le coffre, Lassie s'installa sur la banquette arrière, serrant Joël contre elle à travers la vitre ruisselante de pluie. Elle distinguait à peine la silhouette d'Evan, debout dans l'embrasure de la portière, les regardant partir. Elle savait exactement ce qu'il faisait. Il souriait d'un air narquois. Il pariait son orgueil que la dure réalité du monde la briserait et qu'elle reviendrait ramper dans sa cage dorée. Lassie détourna le regard de la maison et ouvrit calmement sa tablette. Elle n'allait pas pleurer. Elle n'allait pas craquer. Au lieu de cela, elle ouvrit une nouvelle feuille de calcul. Si Evan voulait considérer leurs 4 années de labeur acharné et de création brillante comme une simple transaction commerciale, alors il était temps de faire les comptes. Ses doigts volaient sur le clavier numérique, rédigeant la facture la plus méticuleuse, la plus implacable et la plus juridiquement contraignante que le quartier de la mode de la ville ait jamais vue. Elle allait lui facturer chaque croquis, chaque nuit blanche et chaque once de génie non crédité qu'elle avait investi dans son héritage en perdition. Demain, Evan allait apprendre une leçon très coûteuse. On ne présente jamais la facture à la femme qui a bâti son empire. Le hall immaculé en marbre blanc du siège social d'Evan était habituellement un havre de paix où régnait le murmure des voix, le claquement des talons et l'odeur d'un expresso de luxe. Mais à 8h45. Un mardi matin, en plein rush, il devint l'épicentre de l'humiliation publique la plus spectaculaire que le quartier de la mode de la côte ouest ait jamais connue. 30 lourds cartons bruns étaient empilés sans ménagement en une pyramide massive juste devant la réception. Sarah, la responsable de la réception, contemplait ce monument de carton avec une horreur absolue. Les livreurs ne s'étaient pas contentés de les déposer. Ils avaient exigé une signature de l'entreprise, transformant l'envoi en une livraison officielle. Musique sur le carton le plus haut reposait une épaisse enveloppe couleur crème. En une calligraphie élégante et audacieuse, musique on pouvait lire « Facture marchandises retournées ». À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un tableur, musique si méticuleusement détaillée qu'il aurait fait pleurer un auditeur de Wall Street. Lassie n'avait pas seulement fait ses valises, elle avait passé en revue l'intégralité de leurs 4 années de relation. Elle avait répertorié chaque heure de travail émotionnel et professionnel non rémunéré qu'elle avait consacré à son navire musique en perdition. La première page était purement commerciale, conception fantôme de la collection automne-hiver, 2,5 millions de dollars, retouche d'urgence non créditée musique pour le gala de printemps, 400 000 dollars. La deuxième page était délicieusement personnelle. Soins infirmiers et gestion diététique 24H24 et 7J7 pendant votre crise d'angoisse de 2022, 50 000 dollars. Écoutez votre mère se plaindre de mon éducation bourgeoise pendant les repas de fête, facturé au tarif majoré des taxes pour risque professionnel, 15 000 dollars. Facturer à votre ex-mari les caprices de sa mère est un niveau de mesquinerie auquel j'aspire. Les calculs ne sont pas de simples calculs, c'est presque de la poésie. Puis vinrent les déductions. Lassie avait rendu tous les sacs à main de luxe, les bracelets de tennis en diamant et les foulards en soie qu'Evan lui avait offerts pour la garder docile et cachée. Mais elle ne s'était pas contentée de les rendre, elle avait calculé leur valeur de revente dépréciée et déduit ce montant exact de sa facture totale. Tout en bas, en lettres rouges éclatantes, figurait le solde final du 2,8 millions de dollars, payable sous 30 jours.
En moins de 20 minutes, les photos des boîtes et de la facture avaient fuité sur 3 grands blogs de mode. Le hashtag #NimBritMiZedek était en tête des tendances nationales avant même qu'Evan ne sorte de son ascenseur privé. La mesquinerie calculée de la chose était brillante. Les femmes de tout le pays elles prenaient des captures d'écran, saluant Lassie comme une héroïne des temps modernes pour avoir traité une relation toxique comme un investissement à perte. Evan n'était plus l'héritier mystérieux et taciturne de la mode. Internet l'avait officiellement catalogué comme un parasite mesquin et incompétent, incapable même de dessiner un simple ourlet sans que sa fiancée secrète ne fasse tout le travail. La rage narcissique d'Evan fut immédiate et explosive. Il ne pouvait plus lui crier dessus dans leur cuisine aménagée, alors il utilisa sa salle de réunion. Mercredi après-midi, le téléphone de Lassie se mit à sonner. 2 clients, des boutiques, pour lesquels elle avait conclu des travaux de restauration textile en freelance, annulèrent brusquement. Une galerie qui lui avait promis un petit espace d'exposition cessa soudainement de répondre à ses emails. Evan faisait étalage de son influence dans l'industrie, menaçant discrètement de retirer les importants parrainages de sa marque à quiconque l'embaucherait. Il voulait la ruiner. Pendant ce temps, Alyssa s'empara des réseaux sociaux. Assise dans le vaste salon d'Evan, elle a posté une vidéo larmoyante et truffée de filtres, évoquant le cyberharcèlement et les femmes incapables d'accepter qu'un homme passe à autre chose avec élégance. Elle pleurait, expliquant qu'Evan et elle essayaient simplement de se concentrer sur les ondes positives et la haute couture, se posant en victime. C'était un modèle de manipulation. Lassie n'a même pas pris la peine de commenter. Elle n'a pas répondu. Elle a simplement bloqué le compte, éteint son téléphone et s'est versé un verre de cabernet. Assise dans la cuisine exiguë de son modeste 2 pièces loué dans un quartier populaire de la ville, Lassie constatait la diminution de son compte en banque. Les murs étaient fins et le radiateur bourdonnait bruyamment. Mais pour la première fois en 4 ans, l'air n'était plus étouffant. Joël était assis sur le tapis délavé, construisant joyeusement une tour avec des blocs disparates, sans se soucier le moins du monde de l'absence d'une pelouse bien entretenue. Evan pensait que couper les ponts avec elle la briserait. Il s'imaginait qu'elle serait sur son perron sous une pluie battante des vendredis, implorant qu'on lui rende sa vie d'avant. Il avait gravement sous-estimé l'instinct de survie d'une femme qui, ayant déjà touché le fond, avait regardé autour d'elle et décidé que les fondations lui convenaient parfaitement. Elle avait son talent, elle avait son fils et elle avait sa fierté. Elle se hisserait à nouveau au sommet, point par point. Mais Lassie n'allait pas avoir à se battre seule pour se relever. Le grondement sourd et menaçant d'un gros moteur vibrait à travers la fenêtre de son salon, faisant trembler la vitre bon marché. Lassie tira les stores en plastique et aperçut un énorme 4x4 noir blindé, stationné au bord du trottoir de sa rue délabrée. On aurait dit un requin évoluant dans une pataugeoire. La porte arrière s'ouvrit et un homme posa le pied sur le trottoir fissuré. Tyler, le capital risqueur le plus impitoyable de Wall Street, musique un homme tristement célèbre pour démanteler des entreprises historiques par pur plaisir, et le pire cauchemar d'Evan. Tyler Music ne faisait pas de charité. Il faisait des OPA hostiles. Si Evan était un garçon jouant à se déguiser avec l'empire familial, Tyler était le prédateur suprême attendant le moment propice pour tout engloutir. Il ajusta les poignets de son costume anthracite sur mesure, son regard perçant rivé sur la fenêtre de Lassie. Il ne sourit pas, mais hocha lentement la tête en guise d'acquiescement. 3 minutes plus tard, on frappa sèchement et autoritairement à sa porte d'entrée. Je n'investis pas dans les victimes, musique Lassie. J'investis dans les prédateurs suprêmes. Et là, tu sens le sang. La première phrase de Tyler donna le ton dès qu'il franchit le seuil de son appartement exigu et musique froid. Il ne fait ni aucune pitié pour le lino décollé ni pour le canapé d'occasion où Joël assemblait tranquillement un puzzle. Musique il se tenait simplement au milieu du minuscule salon, un monument d'ambition impitoyable des 1M88 musiques. Observant l'espace avec l'œil calculateur d'un homme qui ne voyait que du potentiel là où d'autres ne voyaient que ruine, Lassie croisa les bras, appuyée contre le comptoir. Elle n'avait pas pris la peine de lui proposer un verre. Tu es loin de Wall Street, Tyler. À quoi dois-je le plaisir d'avoir un spécialiste des OPA hostiles dans ma cuisine? Tyler esquissa un sourire fugace, musique tranchant et bref. Il sortit un élégant porte-document relié cuir de sa veste sur mesure et le laissa tomber sur sa table à manger abîmée. Je ne suis pas là pour te musique prendre, Lassie. Je suis là pour te donner les clés du royaume dont Evan t'a musique empêché. Il ouvrit le porte-document.
À l'intérieur se trouvaient les plans d'un immense atelier ultramoderne au cœur du quartier des créateurs le plus huppé de la ville. Liberté créative totale, propriété exclusive de vos créations. Je fournis le capital, l'équipe juridique pour contrer les tentatives ridicules de mise à l'écart d'Evan, et l'infrastructure nécessaire au lancement de votre propre maison de couture indépendante. Vous apportez le génie. Lassie fixa les documents, le cœur battant la chamade. Pendant 4 ans, Evan l'avait convaincu que sans le nom et l'infrastructure de sa famille, son talent n'était qu'un passe-temps sans importance. Il l'avait manipulée pour lui faire croire qu'elle était une artiste fragile et exigeante, incapable de gérer les réalités du monde de la mode. Tyler, en revanche, la regardait comme si elle était la personne la plus précieuse qu'il ait jamais rencontrée. Son regard était dénué de condescendance, sans aucune tape amicale sur la tête. Il voyait son intelligence et voulait la mettre en valeur. Pourquoi, demanda-t-elle d'une voix assurée malgré le tremblement de ses mains tandis qu'elle suivait du doigt les contours des plans. Evan est ton rival. Oui, mais financer son ex-fiancé par pure vengeance me semble un peu mesquin pour un homme qui achète et revend des entreprises avant le petit déjeuner. Tyler s'approcha, emportant avec lui le parfum précieux du vétiver et de la pluie froide. Ses yeux, sombres et impénétrables, se fixèrent sur les siens. Ce n'est pas par méchanceté, Lassie. Musique, c'est une décision purement rationnelle, purement commerciale. Evan est un imbécile qui joue à se déguiser avec l'héritage de son grand-père. Musique, il ne comprend pas la différence entre une mode passagère et un chef-d'œuvre. Tu es le chef-d'œuvre. Je le sais depuis que j'ai vu les coutures de cette robe émeraude que tu as secrètement dessinée pour le mégala il y a 2 ans. Il tendit la main, ses longs doigts élégants tapotant légèrement la facture qu'elle avait imprimée quelques jours auparavant, celle qui avait enflammé la toile. Et franchement, quelqu'un capable de détailler le travail émotionnel avec une précision aussi implacable est exactement le genre de partenaire sans scrupules que je souhaite avoir dans mon portefeuille. Lassie laissa échapper un petit rire sincère. C'était la musique première fois qu'elle riait depuis des semaines. C'était étrange, mais agréable. Elle regarda Tyler, puis Joel, musique qui avait interrompu son puzzle pour observer le grand inconnu avec une intense curiosité analytique. Marché conclu, dit-elle, la voix empreinte d'une assurance nouvelle. Elle n'a pas hésité. Elle n'a pas demandé de temps pour réfléchir. Elle a pris un stylo et a signé le contrat sur le champ. Pendant les 3 semaines suivantes, tandis que Lassie et Tyler bâtissaient discrètement son empire, Evan s'effondrait de façon spectaculaire. Sans les croquis préparatoires méticuleux de Lassie, la collection Héritage Revival, pourtant très attendue, fut un désastre. Les prototypes sur lesquels Alyssa avait travaillé étaient criards, mal confectionnés et manquaient cruellement de l'âme qui avait défini la marque sous la direction secrète de Lassie. Le conseil d'administration était furieux. Les investisseurs murmuraient qu'ils allaient se retirer. Désespérés de sauver la face et d'obtenir une importante subvention fédérale pour la préservation du patrimoine culturel, Evan et Alyssa commirent une erreur de jugement catastrophique. Ils décidèrent de présenter au comité d'attribution des subventions une série de restaurations de textiles anciens, en utilisant les vieux plans abandonnés de Lassie et en les faisant passer pour la vision originale d'Alyssa. Ils supposaient que Lassie se cachait toujours dans son appartement miteux, trop abattu et sans le sou pour se défendre contre une équipe juridique d'entreprise. Ils sont vraiment aussi stupides, murmura Tyler, assis en face de Lassie dans son atelier baigné de soleil et fraîchement meublé. Il faisait tourner un verre de scotch, suivant en direct la conférence de presse d'Evan sur un écran géant. À l'écran, Evan posait avec assurance, bras dessus bras dessous avec Alyssa, vêtue d'une robe incroyablement banale et richement ornée. Elle souriait aux caméras, dissertant avec lyrisme sur son lien profond avec l'artisanat parisien d'antan. Lassie prit une lente gorgée de vin, les yeux rivés sur l'écran. Un sourire lent et glaçant se dessina sur son visage. La robe qu'Alyssa portait était une version dénaturée d'un modèle que Lassie avait abandonné 2 ans auparavant, car la structure de la soie était défectueuse. C'était une véritable bombe à retardement. Tyler, dit Lassie d'une voix rauque chargée d'une intention meurtrière. Annule mes essayages de demain soir. Il est temps de choisir une robe. Tyler haussa un sourcil, une lueur d'amusement dangereux illuminant son regard. Une robe? Lassie acquiesça, musique son regard rivé sur le visage suffisant d'Alyssa affiché sur l'écran. Il représente la collection de demain. Je pense que le monde a besoin qu'un nouvel artiste fasse son apparition.
Le gala annuel Héritage était le joyau de la couronne du calendrier philanthropique et de la mode de la Côte, un événement où la vieille fortune et le nouveau génie se rencontraient sous les plafonds voûtés ornés de fresques du plus grand musée de la ville. Le tapis rouge était généralement une mer chaotique de photographes hurlants et de flashs aveuglants. Mais ce soir-là, un silence inhabituel s'abattit sur l'entrée lorsqu'une élégante Maybach d'un noir d'obsidienne s'immobilisa. Evan, debout en haut des marches de marbre, Alyssa accrochée à son bras, était en pleine phrase, en train de flatter un membre du conseil d'administration sceptique. Il s'arrêta, son sourire arrogant se figeant tandis que le souffle collectif des paparazzis résonnait dans l'air humide de la nuit. La portière arrière de la Maybach s'ouvrit. Tyler sortit le premier, sa seule présence suffisant à écarter la foule de journalistes. La mer Rouge. Il ajusta son smoking impeccablement taillé, dégageant une puissance tranquille et terrifiante qui faisait trembler les milliardaires. Puis, il se tourna et lui tendit la main. Lassie apparut dans la lumière. Le silence se brisa dans un crépitement d'appareils photo. Elle n'était pas seulement belle. Elle était un chef-d'œuvre vivant, une incarnation de la vengeance et de l'art. Lassie portait une robe qu'elle avait confectionnée en secret pendant les 3 dernières semaines, une colonne de soie bleu nuit à couper le souffle, recouverte d'une broderie complexe et fluide de fils d'argent et d'obsidienne qui semblaient s'embraser sous les flashs. Ce n'était pas qu'une simple robe. C'était la manifestation physique du talent qu'Evan avait tenté d'étouffer. À côté, la robe rose d'Alyssa, chargée de perles et d'un désordre indescriptible, faisait figure de robe de bal bon marché achetée en solde. Le sourire d'Alyssa se figea en une grimace de rage, ses jointures blanchies par la force de sa main agrippée au bras d'Evan. « Qu'est-ce qu'elle fait ici » siffla-t-elle, son élégance parisienne si soigneusement cultivée se fissurant instantanément. La mâchoire d'Evan se crispa, un muscle de sa joue le torturant violemment. Il avait passé le mois dernier à convaincre tout le monde, et lui-même, que Lassie était une ex-brisée, aigrie, cachée dans un appartement délabré, insignifiante sans l'argent de sa famille. La voir maintenant, rayonnante, aux côtés de sa rivale la plus dangereuse, fut comme un coup de poing. Lassie ne leur jeta pas un regard en montant les escaliers. Elle franchit les cordons de velours avec Tyler, un sourire poli et distant aux lèvres. À l'intérieur de la grande salle de bal, l'atmosphère était chargée de tension et du tintement des flûtes de champagne. Tous les regards étaient tournés vers l'ancienne créatrice fantôme et le requin de Wall Street. Evan, incapable de contenir son ego fragile, les coinça près de la sculpture de glace avant même que le premier plat ne soit servi. Lassie. Evan commença, la voix empreinte d'une condescendance forcée. Il tenta d'afficher un pardon magnanime, se trompant complètement sur la dynamique de la situation. Je dois dire que c'est un sacré coup d'éclat de débarquer à mon événement sans y être invité. Mais je comprends que le milieu est difficile quand on n'a pas mon soutien. Écoutez, je suis prêt à vous offrir un poste de consultant junior sous la direction d'Alyssa S. C'est une seconde chance. Ne la gâchez pas juste pour faire un scandale. Lassie marqua une pause, une flûte de champagne à mi-chemin de ses lèvres. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle semblait profondément, sincèrement amusée. Tyler prit la parole avant qu'elle ne puisse dire un mot. Il ne haussa pas la voix, mais l'autorité glaciale de son ton fit taire les invités. Evan, la seule chose plus embarrassante que votre valorisation boursière actuelle, c'est votre conviction que cette femme a besoin de votre permission pour être ici. Tyler prit une lente gorgée de bourbon, ses yeux sombres transperçant Evan. Je n'investis pas dans des coups d'éclat. J'ai investi 50 millions de dollars la semaine dernière dans la création de la maison de couture indépendante de Lassie S. Elle n'est pas là pour un emploi, Evan. Elle est là pour assister à la présentation de votre collection héritage. Le visage d'Evan S devint écarlate. Tu bluffes. Elle n'a aucun droit légal de créer quoi que ce soit sans ma signature. Oh, Evan, Lassie l'interrompit doucement, sa voix aussi tranchante qu'une lame de rasoir. Je pense que tu constateras que mon nom est exactement là où il doit être. Elle se retourna, laissant Evan balbutier, et prit place au premier rang de la section VIP, juste au moment où les lumières s'éteignirent. Le grand défilé allait commencer. Les écrans géants derrière le podium s'allumèrent. Le logo de la marque Lassie et Evan est le titre de ce projet gouvernemental très attendu de restauration du patrimoine. Alyssa monta sur scène, musique rayonnante sous les projecteurs,
prête à raconter une histoire inventée de toutes pièces sur la façon dont elle avait découvert ces motifs textiles anciens perdus. Lors de son faux stage prestigieux musique à Paris. Mesdames et messieurs, annonça Evan, sa voix résonnant dans les haut-parleurs, tentant de reprendre le contrôle de la salle. Ce soir, nous dévoilons une collection entièrement musique originale, un témoignage de la vision unique de notre marque et du génie inégalé d'Alyssa S en matière de restauration historique. La première diapositive apparut sur l'écran géant, musique un plan détaillé et complexe d'un patron de corset du XIXe siècle reconstitué. Lassie se leva. Lentement, élégamment, elle se leva de son siège. Le bruissement de sa soie bleu nuit musique résonna dans le silence soudain et confus de la salle de bal. Elle tenait un petit microphone élégant que Tyler lui avait discrètement tendu musique. C'est un beau concept, Evan. La voix de Lassie S flottait dans l'immense salle de bal, musique nette et froide comme l'air d'hiver. Le microphone captait chaque syllabe musique avec une clarté saisissante. Je devrais le savoir. Je l'ai déposé il y a 3 ans. L'exécution musique méticuleuse de cette vengeance mérite d'être exposée dans un musée. Enregistrez toujours votre SARL, car nous devons voler vos plans. Appelez ça leur héritage. Evan resta silencieux. C'était le souffle coupé par la stupéfaction. Le silence était pesant, comme dans une salle pleine de prédateurs qui sentaient le sang dans l'eau. 300 investisseurs, mondains et rédacteurs de mode se figèrent. Sur scène, le sourire confiant et travaillé d'Evan S s'effondra, remplacé par un masque de panique pur et simple. Alyssa trébucha en arrière, le talon aiguille de sa robe rose criard de musique s'accrochant à l'ourlet. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Evan, sa voix se brisant légèrement dans le système de sonorisation. Il fit de grands gestes vers la sécurité. « Coupez son micro. Faites-la sortir d'ici. » Mais le microphone était connecté musique à une fréquence privée que l'équipe de Tyler S avait obtenue 1 heure auparavant, et les gardes de sécurité musique, d'ordinaire si prompts à obéir aux ordres d'Evan S, restèrent figés aux abords de la musique salle. Leurs yeux se posant furtivement sur Tyler, qui était nonchalamment adossé à son siège au premier rang. Faisant tournoyer un verre de bourbon. « Tu peux toujours essayer de me mettre dehors, Evan. » Lassie poursuivit, s'avançant avec aisance dans l'allée, le projecteur illuminant les broderies complexes et flamboyantes de sa robe. Mais cela ne changera rien au fait que chaque pièce de cette collection de renaissance du patrimoine, chaque point de couture, chaque technique de restauration textile, chaque référence historique, musique est une propriété intellectuelle volée. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Elle appuya simplement sur un bouton de la petite télécommande qu'elle tenait à la main. L'écran géant musique derrière Evan et Alyssa grésilla. Les diapositives d'inspiration parisienne factice disparurent, instantanément remplacées par des numérisations haute définition de documents officiels de l'Office américain des brevets et des marques. Les dates étaient claires. 2021, le nom sur chaque brevet, de la méthode de tissage de la soie exclusive au plan de corsets anciens, était gravé en gras et incontestable, Lassie Vance. Voyez-vous, mesdames et messieurs, musique Lassie s'adressa à la foule, d'un ton familier mais glaçant. Lorsque je travaillais comme styliste fantôme pour la marque familiale d'Evan S, sous un accord de confidentialité très restrictif, je me suis assuré de déposer les brevets de mes techniques originales de conservation textile auprès de ma propre SARL indépendante. Une SARL qu'Evan, musique dans son arrogance sans borne, n'a jamais pris la peine de vérifier durant notre collaboration. Un murmure parcourut l'assistance. Les investisseurs des premiers rangs, ceux qui tenaient les cordons de la bourse de la société fortement endettée d'Evan S, se redressèrent. Leurs expressions passèrent de la confusion à la fureur. C'est de la diffamation. Alyssa hurla, son accent de vieille aristocrate soigneusement travaillé se muant en une voix bien plus stridente et désespérée. Elle pointa un doigt tremblant vers Lassie. Elle ment. J'ai dessiné ça à Paris. J'ai les croquis. Et toi, Alyssa ? Lassie sourit, un sourire véritablement terrifiant. Elle tapota de nouveau la télécommande. L'écran se divisa. À gauche, les croquis qu'Alyssa avait fièrement publiés sur Instagram. Musique à droite, agrandie 1000 fois,
Une photo macro des vêtements qu'Evan s'apprêtait à présenter sur le podium. Si vous regardez attentivement l'ourlet de la pièce maîtresse, dit Lassie d'une voix douce, musique, vous verrez une anomalie microscopique très spécifique dans le tissage. C'est une technique de nouage exclusive que j'ai mise au point. Musique, elle n'apparaît que sous lumière UV. Elle est également déposée légalement comme ma marque de fabrique. Le souffle coupé des rédactrices de mode était audible. C'était la preuve ultime et indéniable du vol. Evan n'était pas seulement un mauvais homme d'affaires. Musique, c'était un escroc sur le point de commettre un vol qualifié devant le comité des subventions fédérales. Éteignez ça, rugit Evan, abandonnant le micro et se précipitant vers la régie, mais 2 agents de sécurité en costume de Tyler S se placèrent sans effort sur son chemin, immobiles comme des statues. Je n'ai pas terminé, dit Lassie, sa voix baissant d'un ton. Elle regarda Alyssa droit dans les yeux, qui hyperventilait sur scène. Puisqu'on redécouvre l'authenticité, parlons de vos origines parisiennes, Alyssa. Ou plutôt, du mandat d'arrêt pour fraude émis par les autorités françaises? L'écran changea une dernière fois. Ce n'était pas un brevet. C'était la traduction d'un rapport de police parisien détaillant une escroquerie sophistiquée impliquant une fausse société de sourcins de haute couture qui avait escroqué 3 riches étudiants américains de 200 000 $. La photo de profil de la principale suspecte était sans équivoque celle d'Alyssa. Le chaos éclata. La salle de bal explosa de cris. Les téléphones furent sortis, les flashs aveuglant la scène. Les membres du comité des subventions fédérales, assis à la table d'honneur, se levèrent d'un seul mouvement, le visage blême de rage, et se dirigèrent vers la sortie. Evan chancela en arrière, se tenant la poitrine comme s'il avait reçu un coup. Son regard balayait la pièce, tandis qu'il voyait son empire musical s'évaporer sous ses yeux. Les sponsors, les anciens investisseurs, les médias, tous le dévisageaient avec un mélange de dégoût et de moquerie. Tyler se leva lentement en boutonnant sa veste. Il s'approcha de Lassie et posa une main rassurante et protectrice sur le bas de son dos. La pièce entière, le silence retomba, chacun attendant que le prédateur suprême prenne la parole. Evan, dit Tyler, sa voix résonnant dans l'espace immense. Mon équipe juridique est en train de distribuer des mises en demeure à vos membres du conseil d'administration. Mais plus important encore, mon cabinet vient d'acquérir 51% de votre dette, ce qui signifie concrètement, sourit Tyler, un éclair froid et terrifiant dévoilant ses dents, que vous travaillez désormais pour moi et que vous êtes viré. La pluie tombait à torrents, emportant les derniers vestiges de la fierté d'Evan, qui s'effondra à genoux sur l'asphalte mouillé devant le nouvel atelier de Lassie. 4 mois s'étaient écoulés depuis le gala. 4 mois depuis que le monde avait assisté à l'effondrement de son empire en direct. Les médias l'avaient affectueusement surnommé la guillotine des entreprises, un scandale si explosif qu'il avait coûté à Evan sa société, sa réputation et presque sa liberté. Le conseil d'administration, désespéré de sauver les actifs restants, l'avait rapidement évincé. Alyssa, la mondaine parisienne, luttait contre son extradition vers la France, laissant Evan complètement seul. Il portait un costume humide et froissé qui flottait sur sa silhouette décharnée, sa cravate de travers. L'odeur de whisky bon marché lui collait à la peau. Il leva les yeux vers les baies vitrées lumineuses de la maison de couture indépendante de Lassie, un monument au génie qu'il avait tenté d'enfouir. C'était magnifique. L'enseigne au-dessus de la porte indiquait simplement « Vance Couture ». Pas d'Evan, pas d'héritage familial, juste elle. La porte vitrée élégante s'ouvrit et Lassie apparut sous l'auvent. Elle portait un tailleur blanc impeccable, ses cheveux tirés en arrière en un chignon strict et élégant. Elle ne ressemblait plus à la femme qui avait passé 3 ans à lui préparer du thé et à flatter son ego. Elle semblait inaccessible. Lassie, halta Evan, la voix brisée. Il rampa presque jusqu'au bord de l'auvent, les mains tremblantes, cherchant désespérément à agripper le bas de son pantalon. S'il te plaît, j'ai tout perdu. Les banques ont pris la maison. Elles ont pris les voitures. Il ne me reste plus rien. Lassie recula lentement d'un demi-pas, le visage impassible. Ses yeux étaient dépourvus de la moindre trace de pitié. Tu as perdu ce qui ne t'appartenait pas dès le départ. Evan,
Tu as bâti un empire sur des plans volés et de la manipulation. Les fondations ont fini par céder. Ce n'est pas une tragédie. C'est une fatalité architecturale. J'ai été stupide. J'ai été un imbécile arrogant, sanglota Théil, les larmes se mêlant à la pluie sur son visage. Il fouilla dans sa poche trempée et en sortit une petite boîte en velours. Ses mains tremblaient tellement qu'il faillit la laisser tomber. Il l'ouvrit d'un coup sec, révélant un énorme diamant rose criard, la même bague qu'il avait achetée pour Alyssa, maintenant mise en gage et offerte désespérément comme monnaie d'échange. « Je l'ai rachetée pour toi », balbutia Théil, les yeux exorbités et hagards. « J'ai mis ma montre en gage, s'il te plaît. » Lassie. On peut tout recommencer. Je serai ton assistant. Je ferai n'importe quoi. Je sais que tu m'aimes encore. Tu as passé 4 ans à prendre soin de moi. Tu m'as sauvé la vie quand j'étais malade. Ce genre d'amour ne disparaît pas comme ça. S'il te plaît, rentre à la maison. Lassie baissa les yeux sur la bague, une pierre bon marché et clinquante qui ne signifiait absolument rien pour elle. Elle ressentit un vide profond et glacial là où son cœur se brisait autrefois pour lui. « Tu as raison », dit-elle doucement, sa voix perçant le bruit de la pluie. « Je t'aimais, Evan. J'aimais l'homme que je croyais que tu étais. L'homme que j'ai passé 3 ans à essayer de construire, morceau par morceau, jusqu'à ce que je réalise que je ne faisais que gaspiller mon âme. » Elle le regarda droit dans les yeux, son regard aussi tranchant et froid qu'un scalpel. Mais la femme qui t'aimait est morte le jour où tu es entré dans mon studio, que tu as passé ton bras autour d'Alyssa et que tu m'as dit que l'œuvre de ma vie lui appartenait. Tu ne m'as pas seulement brisé le cœur. Tu as insulté mon intelligence, et je ne pardonne pas les mauvaises affaires. Evan la fixa. La réalité de son échec total et catastrophique le frappait enfin de plein fouet. Il laissa échapper un sanglot rauque, enfouissant son visage dans ses mains, le diamant rose tombant inutilement sur le trottoir mouillé. « Et, tu bloques la porte !» Une petite voix claire résonna dans le hall derrière Lassie. Joël se tenait là, vêtu d'un petit costume impeccablement taillé, une brique de jus à la main. Il regarda son père agenouillé dans la boue avec le détachement froid et analytique d'un scientifique observant un spécimen particulièrement pitoyable. « Joël !» Evan parvint à articuler difficilement en tendant la main vers son fils. « Mon chéri, dis-le à maman. »« Maman a dit que tu es périmé », l'interrompit Joël d'un ton suave en prenant une gorgée de son jus. « Et Tyler dit qu'on ne négocie pas avec les terroristes émotionnels. Va-t'en. Tu fais peur aux clients. » Avant qu'Evan puisse réagir à la brutalité de l'évaluation de son fils de 4 ans, une ombre haute et imposante se projeta sur Lassie. Tyler sortit de la lumière chaude et dorée de l'atelier. Il jeta un épais manteau de cachemire sur les épaules de Lassie pour la protéger du froid humide. Il ne cria pas. Il ne jubila pas. Tyler se contenta de regarder Evan avec l'indifférence blasée et terrifiante d'un dieu écrasant une fourmi. « Evan. Si tu es encore sur ce trottoir dans 30 secondes, j'appelle mes gardes du corps. Et si jamais tu t'approches à moins de 150 mètres de ma fiancée ou de mon beau-fils, je ne me contenterai pas de te ruiner. Je ferai en sorte que tu passes le reste de ta misérable vie à souhaiter être ruiné. » Evan se figea, le sang se glaçant sous l'effet des paroles de Tyler S. Son regard passa du regard mortel de Tyler à la main gauche de Lassie. Là, élégamment posée à son annulaire, se trouvait une bague ornée d'un diamant taille émeraude de 5 carats, d'une pureté absolue. Ni ostentatoire, ni tape à accent grave l'œil, c'était un chef-d'œuvre d'une richesse discrète, musique terrifiante. Une bague offerte par un homme qui n'avait pas besoin de prouver sa valeur car musique il possédait déjà le monde. Lassie ne se retourna pas lorsqu'elle entra dans son atelier, les petites mains de Joël fermement serrées dans les siennes. Tyler la suivit, musique la lourde porte vitrée se refermant avec un clic, emprisonnant Evan sous la pluie froide et impitoyable. Musique un an plus tard, l'air printanier de la ville était vif et embaumait le parfum des magnolias. Musique Lassie se tenait au centre du grand atrium baigné de soleil du Vance Museum of Textile Art Couture, son chef-d'œuvre. L'espace était empli du murmure discret et respectueux des dignitaires internationaux, musique des historiens de la mode et des créateurs de renom.
Elle portait un tailleur pantalon ivoire simple et époustouflant, un clin d'œil aux suffragettes et une affirmation de son indépendance chèrement acquise. Les murs qui l'entouraient affichaient l'œuvre de sa vie, des vêtements anciens, minutieusement restaurés, aux côtés de ses propres créations modernes et novatrices. Elle n'était plus seulement une créatrice, elle était une institution. Nerveuse? Tyler apparut à ses côtés et lui tendit une flûte de champagne. Il la regardait avec la même admiration intense et inébranlable qu'il lui avait témoigné dans cet appartement exigu et froid 1 an auparavant. Pas du tout. Lassie sourit, prit le verre et le fit tinter doucement contre le sien. Elle parcourut la pièce du regard, le cœur rempli de joie, l'esprit intact. Elle avait pris les fragments brisés de sa vie, la manipulation, la trahison et les années de labeur invisible, et les avait forgés en un empire. Elle avait appris la leçon la plus dure de toutes, le véritable pouvoir ne vient pas du fait de rester dans l'ombre d'un homme, aussi brillant que puisse paraître son influence. Le véritable pouvoir, c'est de construire sa propre scène, d'allumer son propre feu et de défier quiconque d'essayer de l'éteindre. Lassie leva son verre vers la foule, le diamant taille émeraude captant la lumière du soleil, et sourit. Musique, son règne n'avait duré que quelques instants. Prenons un moment pour analyser les rouages de cette trahison. Il ne s'agissait pas simplement de l'infidélité d'Evan envers son premier amour, Alyssa. Alyssa n'était qu'un faire-valoir. Le véritable crime, ici, était qu'un homme s'approprie discrètement le capital intellectuel et émotionnel d'une femme brillante pour entretenir l'illusion de sa propre compétence. Evan ne voulait pas seulement une épouse, il voulait une machine invisible. Il se sentait parfaitement à l'aise de présenter les croquis de Lassie à 2 heures du matin comme étant le fruit de son propre génie, tout en la réduisant à une simple servante dès qu'une autre femme lui offrait un compliment facile. C'est tragiquement prévisible. Les hommes terrifiés par leur propre médiocrité tenteront toujours d'étouffer les femmes qui les surpassent derrière des accords de confidentialité impénétrables et des promesses vaines. Mais c'est là que l'histoire bascule d'une tragédie familière à un triomphe absolu. Lassie n'a pas gaspillé son énergie dans une crise de nerfs. Elle n'a pas crié sur Alyssa dans le hall ni supplié Evan de reconnaître sa valeur. Elle a immédiatement compris que les larmes sont une monnaie d'échange inutile avec des hommes qui ne comprennent que les tableurs. Dès que le masque est tombé, elle a cessé d'être une fiancée au cœur brisé pour devenir une comptable. Rédiger une facture détaillée de 2,8 millions de dollars pour un travail émotionnel et professionnel impayé n'est pas qu'une simple stratégie de sortie astucieuse. C'est la reconquête ultime du pouvoir. Il est fascinant de constater à quelle vitesse l'arrogance d'un homme s'évapore lorsqu'on met un prix sur les sacrifices qu'il attendait gratuitement. Evan pensait pouvoir l'affamer en faisant jouer son influence dans l'industrie. Il supposait que la dure réalité du monde la briserait. Au lieu de cela, la seule chose qui s'est brisée, c'est son empire hérité, écrasé sous le poids de sa propre incompétence instrumentalisée et des brevets discrètement déposés par Lassie. Elle n'avait pas besoin d'un requin de Wall Street comme Tyler pour la sauver, même si sa prise de contrôle hostile de la dette d'Evan était un bonus appréciable. Tyler a simplement reconnu un prédateur de haut niveau quand il en a vu l'un. Lassie était déjà armée. Tyler lui a juste tendu le micro. Elle est repartie avec son talent, son fils et sa dignité intacte. Elle a construit sa propre scène, allumé sa propre flamme et laissé Evan se noyer sous la pluie. Alors, j'ai une question pour vous. Si votre partenaire confiait votre travail secret à son ex, quelle est la véritable raison de faire face à cette situation? Quelle est la première chose que vous détaillez sur la facture? Et quel est le montant exact de la taxe sur les matières dangereuses? Parlons-en.